Bonjour les amis et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 17 août 2023. Allez, c'est parti aujourd'hui pour les messages de guidance d'éveil à l'âme. Je tenais à rendre grâce à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et merci de mettre des pouces, appuyer sur j'aime pour encourager la chaîne. Merci de vous abonner en cliquant sur la cloche, de suivre la chaîne en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications de quand je poste une vidéo sur YouTube. Merci de vos commentaires, merci de votre générosité, merci de vos présences, merci de qui vous êtes. Et je rends grâce à toutes les âmes aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com et surtout les commentaires que vous m'offrez qui vont avec, ils sont juste magnifiques. Et je suis très heureuse de vous savoir en chemin, de vous savoir en chemin d'éveil, de vous savoir en chemin d'amour pour vous-même et de trouver vos propres solutions, le chemin qui vous convient le mieux pour arriver à vous développer dans cet amour-propre, dans la connexion à soi et dans la connexion, je dirais, à notre être divin, qui est simplement cet être-là qui est de toute simplicité, de tout amour, de toute liberté, de toute paix, parce que liberté et paix, sérénité, ça va avec. Alors il n'y a pas vraiment de liberté dans l'absolu, puisque nous sommes dans une dimension où nous devons de faire des choix pour aller vers le meilleur de nos êtres. C'est la liberté de choisir. De choisir d'être en paix ou de choisir de se prendre la tête avec des trucs ou de choisir de lâcher les choses, de lâcher la raison pour ouvrir au bonheur de la voie du cœur. Allez, on y va avec ces messages aujourd'hui, avec les messages de vos anges, de Dorine Virtue. Je suis très heureux d'être là en ce jeudi 17 août 2023. J'espère que pour tout le monde, vous appréciez cette nouvelle lune qui donne un regain d'énergie ou de tranquillité ou de sérénité, du moins qui nous offre l'espace nécessaire pour nous réaliser, nous reconstruire dans une dimension différente. Alors autant bénéficier de cette énergie de la nouvelle lune, cette nouvelle lune en Lion, comme son nom l'indique, qui nous donne le peps, c'est l'énergie nécessaire pour avancer avec un élan nouveau. Alors ici justement on nous dit avec Akasha, c'est Akasha, très magnifique carte, j'adore cette couleur là, j'aime le violet, le couleur lavande, tout ça, j'adore ces couleurs là, l'indigo, les couleurs un peu aubergine, c'est des couleurs que je trouve ça magnifique. Vous êtes un maître spirituel. Attendez, parce que j'ai un petit problème de connexion, je vais vérifier ça tout de suite. Non, normalement c'est bon. Ah mais oui, mais c'est orageux, alors il se peut qu'on soit coupé dans les connexions. Alors aujourd'hui avec Akasha, on nous révèle que nous sommes un maître spirituel, nous pouvons aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Magnifique. Ici avec Akasha, donc nous pouvons être maîtres de sagesse en exprimant simplement ce que nous ressentons, des événements, des situations, pour aider les autres à trouver leurs propres jalons, de façon à ce que, par un éclairage, par une présence lumineuse, par un amour inconditionnel, ils puissent, eux, trouver vous puissiez, vous ou d'autres, trouver le chemin, le fait de développer le chemin qui va le mieux pour eux-mêmes. Nous ne sommes pas là pour indiquer quel chemin suivre, puisque chacun se doit de développer son propre chemin, par le fait d'apprendre à maîtriser les énergies intérieures, par le fait d'apprendre à canaliser les énergies, que sont les pensées, que sont les paroles et que sont les émotions. Nous devons apprendre à canaliser toutes ces énergies-là, à jouer avec pour favoriser la réalisation d'une existence meilleure. Parce que intérieurement, nous choisissons une voie, extérieurement, elle se produit aussi. C'est à l'intérieur que les voies se co-réalisent avec l'univers. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait une gare de triage dans laquelle nous étions le chef de wagon de la locomotive et que nous choisissions d'aller telle ou telle voie. Et qu'en partenariat avec le chef de gare, nous nous disions, ben voilà, à tel endroit, il y a de l'espace, à tel truc, il y a de l'espace. Je voudrais me mettre dans un endroit où je suis tranquille, je pourrais descendre du côté du quai. Voilà. Et en co-réalisation avec le chef de quai, hop, nous allons dans cette direction donnée à partir du moment où nous arrivons au bout de la maîtrise des énergies. Là, avec Akasha, c'est ce qu'on nous évoque. Ici, nous avons Isaiah. Isaiah nous dit que l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans notre vie.
Je vous surveille, je vous guide et je vous protège. Nous sommes guidés, protégés, observés. Et avec Séraphine, la cousine, la couleur rose, magnifique aussi. Nous avons aussi l'ange, je suis l'ange des familles. Un changement heureux et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ah. Bon, alors ça ne va pas me parler vraiment. Mais... Donc, il y a un changement et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors, je vais vous lire les messages de Akasha. Ça y est, j'y suis. Akasha, je vous lis le message. Vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant votre conseil, votre présence et vos expériences. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner et ou à conseiller. Il se peut ainsi que vous soyez spontanément poussé à aider les gens que vous rencontrerez au supermarché, à l'école ou au travail. Vous avez les qualités requises, sachez-le, et les anges vous offrent toute leur énergie et tout leur amour pour vous soutenir dans cette dimension. Voici le but divin de votre vie. Vous êtes un maître spirituel, à vous de vous éveiller dans ce domaine. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage, d'élévation de cette dimension et nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous soutenir. Magnifique. Alors ici, certains se révèlent à leur mettre à la maîtrise énergétique, au fait de réaliser votre feu sacré, au fait de réaliser votre feu sacré, le feu sacré de la révélation de soi et d'être un maître de sagesse, un maître d'expression de soi. Quand je dis maître, c'est pas, il n'y a pas de notion de supériorité. C'est un maître, c'est quelqu'un qui est en capacité de maîtriser les énergies à l'intérieur. Et ça n'a rien à voir avec une supériorité quelconque, puisque en chacun de nous se déroule la même dimension. Mais c'est à nous de choisir si oui ou non nous allons vers le choix d'apprendre à maîtriser les énergies qui se jouent en nous pour co-réaliser avec la vie notre existence, ou si nous restons inconscients, ignorants, et que nous préférons aller jouer au baby-foot, aller faire du foot, aller en discothèque, aller pratiquer des choses comme ça, et que nous verrons plus tard. C'est un choix. Allez ici avec Isaya. Isaya, je l'avais Isaya, là. Isaya nous dit que vous êtes prêts pour de nouvelles possibilités, de nouvelles aventures s'ouvrent à vous. Et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Aujourd'hui, cette vie nouvelle et excitante est inévitable. Impossible de faire demi-tour. La vie vous offre une possibilité de vous éveiller à quelque chose de nouveau. Est-ce que vous allez choisir de saisir cette opportunité? Cette vie nouvelle et excitante est inévitable. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, de vos connaissances ou de tout ce que vous croyez jusqu'à aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez décider d'aller de l'avant et au-delà de vous-même. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Yes, magnifique. Wouhou. Avec Séraphine. Séraphine, Séraphine. Tu verras, c'est ta copine Séraphine. Alors, Séraphine, et qu'elle est où elle est là. Séraphine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées.
Mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Ben ouais. En général, quand c'est le bordel comme ça, quand c'est le bordel, c'est le début de la nidation. C'est le début de l'éclosion de la lumière. C'est un peu comme, ça me fait, il y a une image qui me vient, c'est un nid d'oiseau. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un nid d'oiseau avec des oiseaux dedans. Mais alors, c'est un bordel dedans, entre les plumes, les branches, les oiseaux qui s'agglutinent, qui se marchent les uns sur les autres. Ben, c'est de là que naît la lumière, hein. C'est de là que ceux qui doivent vivre vivent, et c'est de là que ceux qui doivent repartir repartent. Et c'est un chaos naissant pour que la vie soit. Et c'est juste merveilleux, c'est comme nous, les enfants, avec leurs différentes problématiques, les dents qui poussent, tout ça là. Voilà, c'est le chaos qui engendre le nid de la vie. Alors, je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Et oui, il n'y a rien de tel que la vérité pour se libérer. Elles vous permettent de connaître des sentiments réels et vos priorités. Vous commencez par cette vérité à vous rapprocher de votre authenticité, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. C'est parfois nécessaire. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Ah bon, ça va. S'il s'agit de famille spirituelle, ça c'est ok ou c'est ok. Allez, c'est ok. Impeccable. Alors, ici, élévation de soi, maîtrise des énergies. Ici, nous avons que l'heure est propice aux nouvelles et aux changements. Il y a une nouveauté qui arrive pour nous et il y a aussi de la protection dans les familles, je dirais dites existentielles, et les familles spirituelles. Donc là, il y a une dimension de connexion aux familles d'âme, aux familles qui se révèlent dans cette notion de spiritualité. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de vous révéler dans une dimension de famille spirituelle. Et c'est pourquoi il vous est envoyé cette nouveauté, parce que jusque-là, vous peut-être vous étiez canalisé sur, comme je l'ai été par exemple moi à l'époque, sur une famille de sang, de chair, et puis il arrive un moment donné de l'existence où nous réalisons que nous pouvons créer des familles de spiritualité, des familles d'âme, des familles spirituelles, des familles de cœur. Des familles de cœur, des familles des choix que nous faisons dans le quotidien pour aller vers des familles qui sont plus adaptées à ce que nous ressentons et à ce que nous souhaitons élever à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est en cela que les anges, ici, nous préparent. C'est à nous éveiller et à nous créer de nouvelles dimensions dans le fait de réaliser peut-être des familles spirituelles par la connexion à la vibration et à ce que nous souhaitons élever à l'intérieur de nous. Alors, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie avec cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Voilà, de une. Ici, on appelle au fond. Oh, magnifique. Oui, il y a une reconnexion au cœur. Une reconnexion profonde au cœur. Vous avez peut-être un désir conscient ou inconscient, je ne sais pas, d'équilibre. D'équilibre, de relationnel intérieur plus serein, plus paisible. Et c'est de là que vient le maître de sagesse. C'est apprendre à maîtriser les énergies. Les pensées pensent, et si les pensées nous embarquent dans une direction que nous ne souhaitons pas, dès que nous nous en rendons compte, c'est-à-dire dès que nous mettons à jour ces pensées-là qui nous embarquent dans une dimension qui n'a pas lieu d'être, ben nous stoppons tout de suite cette direction-là et nous allons vers l'autre direction, celle que nous souhaitons réaliser à l'intérieur de nous. En se demandant, est-ce que les pensées que je suis en train de générer sont favorables pour mon bonheur actuel, là, tout de suite? À quoi est-ce que c'est utile dans mon bonheur présent? À quoi est-ce que c'est utile pour cette paix à l'intérieur de moi? À quoi est-ce que c'est utile pour me sentir heureux et heureuse d'être juste là, ici et maintenant? Parce que les pensées nous embarquent. Alors, si ce sont des pensées joyeuses, bon ben ok, vous pouvez dire, allez, j'accepte le voyage. Mais si vous vous laissez embarquer par les pensées joyeuses, sans en être conscient, eh bien vous vous laissez aussi embarquer par des pensées qui ne le sont moins. Et la maîtrise des énergies, c'est
c'est de savoir où vous voulez vous situer à chaque instant, à l'intérieur de vous. Et quand nous savons que ce paysage que nous créons à l'intérieur de nous crée aussi notre réalité extérieure, ben peut-être que nous arrivons à accepter de perdre moins de temps avec les pensées qui nous embarquent vers des extérieurs qui ne sont pas ni utiles, ni favorables pour notre bien-être, ni magiques, puisque nous ne réalisons pas que si nous restons dans une dimension de bonheur, d'amour et de paix, il se peut peut-être que même les situations qui vont arriver par la suite se dénouent d'elles-mêmes. Parce que nous avons l'habitude d'utiliser l'intellect et le mental. Alors lâchons l'intellect, restons dans un territoire, je dirais, intérieur de paix, d'amour et de sécurité, en soi, dans le cœur, avec innocence, avec joie, avec paix, avec sérénité. Et puis, remettons les situations à ce territoire-là et marchons dans la beauté de la vie avec elle. Et puis, laissons-nous surprendre par la magnificence de ce qui peut se produire, plutôt que de vouloir tout contrôler avec le mental. Alors, ici, on cherche vraiment, avec cette carte qui se présente à nous, l'équilibre. Nous cherchons l'équilibre du yin, du yang. Il y a peut-être une rencontre, puisque là, ici, on nous parle de nouveautés, hein, de nouvelles énergies. Peut-être qu'à l'intérieur de nous, nous allons reconnecter avec une énergie. Si vous êtes yang, vous allez reconnecter avec votre yin, donc une énergie plus féminine, et inversement. Si vous êtes une énergie yin, peut-être que vous allez connecter plus avec votre énergie yang, ce qui va faire qu'à l'intérieur va se dérouler une énergie d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, de relationnel intérieur joyeux, serein, paisible. Et cette dimension-là se réalise aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il y a des situations qui vous inquiètent, laissez-les s'inquiéter pour elles-mêmes. Ne mettez pas de projection là-dessus. Je sais que c'est pas facile à faire. Je sais que c'est pas facile. Mais ça demande simplement à rester à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de rester à l'intérieur de nous, alors qu'on peut y être tellement bien? C'est un foyer chaleureux, doux. C'est tendre à l'intérieur, c'est tout doux, c'est agréable d'être avec soi. Alors, restons dans cette dimension-là et remettons la situation qui nous inquiète, qui nous fait souci, à cette dimension-là. Et puis, vivons cette journée pleinement en présence d'amour, de paix, de tranquillité, de sérénité. Puis, lorsque sera le moment venu, nous verrons bien. Et c'est ça qui est magique et magnifique. Et là, c'est une grande leçon pour moi aujourd'hui, puisque ces derniers temps, j'aurais pu projeter quelque chose avec une situation donnée. Mais j'ai choisi de la donner à la vie et de ne pas m'en préoccuper et de rester maître de sagesse, maître de réalisation que les énergies se jouent à l'intérieur. Alors j'ai cessé de créer éventuellement un scénario catastrophe, je l'ai stoppé net. Ce que j'appelle le dramaturge. L'ego qui est en fait toute une montagne. Je ne lui laisse pas le temps d'en faire une montagne. Je ne lui donne pas l'opportunité ni l'occasion. Je vous lis le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. De manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects doivent s'équilibrer l'un et l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. D'aimer, ça nous demande d'aimer toutes les parties de nous-mêmes. Même celles qui nous envoient dans des dimensions où on n'a pas envie d'aller. C'est aimer, ça veut dire la mettre à jour, la mettre en lumière et l'aimer. Parce qu'elle nous montre le fait de sortir de nous-mêmes. Lorsque nous pensons à des gens autour de nous, ou des situations, des choses comme ça, nous sortons de nous-mêmes. Nous sommes avec ces gens, nous sommes avec ces situations, nous sommes hors de nous. Et être hors de soi génère des énergies dont nous ne sommes pas en conscience. Comme la colère et la tristesse, par exemple. La tristesse et la colère, c'est le fait d'être souvent hors de soi. D'ailleurs, nous disons de quelqu'un en colère qu'il est hors de lui.
Alors restons bien à l'intérieur de nous. Restons bien à l'intérieur de nous. Et apprenons à canaliser ces énergies à l'intérieur de nous et à nous apporter ce dont nous avons besoin dans l'instant, un équilibre. Si je suis trop dans la projection extérieure, je reviens à l'intérieur. J'utilise le souffle, la respiration, j'utilise des techniques qui sont tellement simples. Les enfants le font. Je suis avec un enfant là en ce moment qui bouge ses mains, qui bouge ses pieds, pour se concentrer. Et il utilise son corps pour se canaliser, pour canaliser les énergies. Ben, nous devrions pratiquer les mêmes choses. Les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Et ici, on nous dit qu'il y a un développement du succès, il y a un développement d'une réussite. Il y a quelque chose qui arrive pour nous, elle est déjà sortie hier. Il y a quelque chose qui arrive pour nous et que nous aimons, qui est en train de s'ouvrir à la lumière, de s'ouvrir à la conscience, à la mise à jour, à ce succès. Quand je parle de succès, ça peut être un succès mondial, pourquoi pas. Ça peut être une dimension où vous allez être connu mondialement parce que vous allez pratiquer des choses, des séminaires, des conférences, ou peut-être être écrivain, auteur, et qui vont vous faire connaître, puisque là ici, on nous parle quand même de vous faire connaître à travers l'écriture, à travers plein de choses, en tant que maître spirituel. Il se peut que vous ouvriez au monde, c'est possible. Si vous êtes un être éveillé, élevé, tout comme Eckhart Tolle, tout comme Wayne Dyer, tout comme d'autres maîtres spirituels qui enseignent partout dans le monde, qui offrent leur présence partout dans le monde, c'est possible. C'est possible que si vous aimez cette dimension-là, que vous êtes ouvert complètement à cette dimension-là et que vous êtes intégré dans la pratique de cette spiritualité, dans la chair, que cette spiritualité s'est incarnée et que vous êtes même aujourd'hui cette spiritualité au quotidien, que ça ne peut pas être autrement possible, que vous pouvez vous éveiller à de nouvelles dimensions. Alors le succès c'est vaste, ça peut être le succès mondial, mais le monde n'est pas si grand que ça, et ça peut être un succès simplement autour de vous. Peut-être que vous aidez des gens à aller mieux, peut-être que vous aidez des gens à trouver leur propre chemin, leur propre voie, que vous les éclairez et qu'eux ensuite développent leur chemin. Parce qu'ils réalisent que le chemin se déroule à l'intérieur et qu'ensuite ils déroulent leur chemin à l'extérieur, que c'est dedans dehors et non pas dehors dedans. Ça ne sert à rien d'essayer de contrôler les choses à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'essayer de se dire je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, parce qu'il y aura toujours un truc, un événement qui va faire que ça ne va pas fonctionner. Alors autant remettre la situation à la vie, c'est ça, être maître de sagesse, remettre la situation à la vie et vous savoir qu'est-ce que vous voulez dans l'instant. Continuer à être heureux, heureuse, ou vous prendre la tête avec des situations qui ne sont même pas là. Alors c'est super important ça. Parce que ça nous offre le succès, la voie de l'amour. Je vous lis le message, cette carte représente le développement. La réalisation, c'est le développement, la réalisation et le succès. C'est le développement de soi, la réalisation de soi et le succès de soi. C'est la vie qui vit sa vie, qui nous a montré le chemin et la voie de la réalisation à l'intérieur de nous, et parce que nous sommes en conscience, en pleine conscience de comment elle s'organise pour réussir à se manifester à l'intérieur de nous, et comment nous devons nous comporter pour réussir à la manifester à l'intérieur de nous, nous devenons un maître de sagesse, dès lors que nous sommes en conscience de la façon dont la vie nous parle. Et le succès vient de là. Le succès vient de cette communication consciente avec la vie, avec le vivant. Alors, ici, il y a le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons pratiquer et qui a une grande importance pour nous. Que nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Magnifique. Et elle est sortie déjà hier. Alors, à différentes échelles, à différents niveaux, il y a du succès qui s'ouvre. À différents niveaux, il y a du développement. À différents niveaux, il y a de la réalisation. Peu importe votre point de réalisation aujourd'hui, vous allez évoluer, quoi qu'il en soit. Il y a une évolution pour tout le monde. Et puis, si vous êtes déjà évolué dans cette spiritualité incarnée, vous allez alors aller encore plus loin, plus approfondi et plus vaste surtout. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous ouvrez au champ du vaste. Vous ne pratiquez plus cette dimension juste pour vous-même, mais elle s'ouvre à l'humanité.
Et c'est le timing divin qui vous dit que c'est le moment. Et là, pour les maîtres de sagesse, on vous dit que c'est le moment de vous ouvrir au plus vaste. Et vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous allez le ressentir que ça bouge, qu'il y a du mouvement. Et ça va être pour certains, celles qui sont et ceux qui sont élevés dans cette dimension spirituelle, c'est-à-dire approfondis au niveau de l'incarnation, au niveau de l'être, une ouverture sur le vaste. Et un équilibre. Ça va être une façon de s'équilibrer. Et pour d'autres, qui ne sont peut-être pas encore conscients de toutes les dimensions de comment la vie fonctionne et de comment vous pouvez vous réaliser à chaque instant avec la canalisation des énergies à l'intérieur de vous, avec la canalisation des pensées, des paroles et des émotions, avec le fait de réaliser votre propre chemin dans l'existence. Si vous n'êtes pas encore conscient de tout se dérouler, eh bien, du point de vue où vous en êtes, de ce point de vue de ce point de réalisation, vous allez avancer, vous allez évoluer. Alors, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que des possibilités d'évolution par rapport au point d'existence, par rapport au point de réalisation du moment. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Voilà. Il n'y a que des possibilités d'évolution. Ici, on vous dit bientôt, et ici, on vous parle de source, vous voyez. Quand toutes les cartes comme ça correspondent, c'est qu'il y a une dimension avec la réalisation de soi à n'importe quel niveau que vous en êtes. Hein. Niveau, quand je parle de niveau, c'est à n'importe quelle élévation de conscience que vous en êtes. Il y a des gens qui croient être en conscience de tout ce qui se déroule, mais ils sont en conscience dans la théorie, mais ils ne le pratiquent pas. La conscience, c'est l'intégration de soi dans la matière, dans la chair, dans les cellules, dans l'être. C'est-à-dire que vous êtes ce qui est. Et vous n'intellectualisez pas ce qui est. Vous ne dites pas « je pense que moi, je suis ». Non. Déjà, ça fait beaucoup d'interférences. Déjà, il y a « je pense » et « moi ». Je suis, après. Alors là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore réalisé. Un être réalisé va dire simplement « je suis » ou « je réalise » ou « je capte », « je saisis » ou « je ressens ». Mais il ne va plus trop employer ce terme « je pense ». Parce qu'il ne pense pas, il réfléchit. Réfléchir, c'est pas la même chose, c'est pas la même dimension. Il se intériorise et il réfléchit ce que la vie lui donne comme message, depuis l'intérieur. Il ne pense plus, il écoute, il est à disposition de la vie. Alors, et chacun de nous, nous sommes en capacité d'écoute à l'intérieur de nous. Si nous arrêtons le vacarme des pensées, si nous, pas nous les arrêtons, mais si nous ne nous en préoccupons pas de ces pensées-là, des pensées qui pensent à l'intérieur de nous, que nous apprenons à défaire, à détacher. Le détachement commence à l'intérieur de nous. Le détachement, je répète, commence à l'intérieur de nous. Si vous voulez vous détacher de situations ou de choses qui vous perturbent, ça commence à l'intérieur de nous. C'est à nous de nous détacher des pensées qui perturbent notre bonheur. Bientôt, je vais vous lire un message. C'est nulle part ailleurs, hein, les amours. C'est tellement simple qu'on n'a pas envie d'y croire. Que c'est préférable de dire que c'est la faute de la terre entière. Parce qu'il y a aussi le double effet qui se coule, de se rendre compte que c'est très simple. C'est de se dire, mon Dieu, mais c'est tellement simple que comment ça se fait que pendant autant d'années, je me suis embourbée avec des histoires rocambolesques alors qu'il s'agissait simplement de me détacher, des pensées qui m'encombrent et de réaliser que j'étais en train de penser à des choses qui n'étaient pas utiles, qui n'étaient pas de l'ordre de la paix et de la sérénité à l'intérieur de moi. S'il suffit simplement de mettre en conscience que les pensées qui sont en train de penser m'embarquent dans des paysages que je n'ai pas envie de vivre tout de suite maintenant, ben, il suffit simplement que je me détache de ces pensées, que je coupe les ficelles et je laisse s'envoler les ballons de ces pensées-là et je choisis de respirer et d'être heureux et d'être heureuse d'être là. Et de choisir des pensées par moi-même que je choisis de penser que je suis heureux et heureuse d'être là et nulle part ailleurs. Je vous lis le message. Une part de toi-même ici peut être très impatiente ou impatient. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et très vite. Tu voudrais que les choses soient déjà passées maintenant. Et tu peux avoir des difficultés à être dans cette patience. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes.
il y a comme une course contre le temps, ici et maintenant. En ce moment, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Accepte-les. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies. Apprends à canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations, et cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens pour toi. Magnifique. C'est juste splendide. Hein. Je vous lis le message de source maintenant. Ici, on nous dit, tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Voilà. Donc, là, pour arriver à être dans cet équilibre, dans cette harmonie du yin, du yang, et à réaliser je dirais la matérialisation, de la réalisation, du succès, de l'éveil de soi, c'est simplement nous ouvrir à la présence, au cadeau, à être ici et maintenant et à respirer, à nous poser avec nous et ne plus nourrir la sphère du mental. Si vous devez vous focaliser à quelque chose à l'intérieur de vous, focalisez-vous sur la plante de vos pieds. Pendant que vous marchez, demandez-vous ce que vous ressentez sous vos pieds. Ça vous évitera de vous laisser embarquer par... ça vous montrera que vous pouvez ne pas suivre les pensées qui pensent. En choisissant de penser volontairement, en conscience, à autre chose. Vous ne pouvez pas arrêter les pensées qui pensent, mais vous pouvez choisir d'aller ailleurs. Et c'est ça la maîtrise des énergies à l'intérieur de nous. Et au début, ça demande des efforts. Et puis après, une fois que vous avez réussi à discipliner l'esprit individuel, à le discipliner par le fait de choisir ce à quoi vous souhaitez penser, eh bien lui, il se calme. Il ne vous fait plus penser à des milliards de choses. Il est juste là avec vous. Et c'est vous qui choisissez en présence, en conscience, les pensées avec lesquelles vous avez envie d'œuvrer. Et qui vous rendent heureux et heureuse. Alors ici, on te dit que tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien. Qu'importe où tu te trouves, tu as des difficultés à te sentir en joie et en présence. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est simplement que vous devez apprendre à canaliser les pensées. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez la tête dans le nuage et vous n'arrivez pas à choisir dans quel nuage vous avez envie de mettre votre tête. Et puis, vous n'arrivez surtout pas à sortir de la sphère de la tête et à simplement être dans votre corps, être dans vos tripes. Plus vous descendrez à l'intérieur de vous et plus vous serez paisible. Plus vous essayerez de ressentir votre ventre, vos jambes, vos pieds, votre corps, votre être au quotidien, et plus vous serez paisible. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Tu es d'une lignée de maître de sagesse puisqu'elle est ressortie aujourd'hui. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, de qui tu es en vérité, de cet être spirituel incarné, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu es le chemin, tu es la vie. Tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon doué. Aussi doué et douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Voilà. Il y a un voyage qui nous est proposé.
un voyage en soi qui nous est proposé. Et il y a une connexion avec la famille d'âme, hein, certainement. Hein. Si vous vous élevez intérieurement, vous allez changer de... Il va y avoir des gens autour de vous qui vont correspondre à cette nouveauté. Jusqu'à ce que vous vous réalisiez vous-même dans cette nouveauté. Et qu'ensuite, vous voyez moins ces gens parce que vous vous êtes réalisé. Ou que peut-être, au contraire, vous les voyez... oula, là il est sorti à peu près la moitié du paquet. Eh ben... Waouh. Donc, ici, on nous parle de naissance, de renouveau. Il y a un renouveau qui arrive pour nous, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, un bonheur naissant. Il y a une capacité d'élévation, une capacité d'approfondissement de choses, une capacité de nouveauté, il y a du changement, il y a de l'ouverture, il y a du bonheur, de la construction et de la réalisation. Ici, au sujet de rêve, au sujet de souhait, au sujet de ce que nous souhaitons réaliser à l'intérieur de nous, que la vie est un rêve, même les yeux éveillés, le fait d'être la tête dans les nuages, c'est la tête dans les pensées, et la tête dans les pensées, c'est rêver à plein de trucs. Ce sont des rêves ou des cauchemars que nous projetons dans notre existence et qui créent notre réalité. Alors si nous voulons sortir d'un cauchemar, rêvons à autre chose, pensons à autre chose. La pensée, je l'ai dit, la pensée, la parole et l'émotion, les trois réunis forment notre réalité, hein, forment nos comportements, forment nos habitudes et forment notre destinée. Alors, si vous vous rappelez à cette dimension-là au quotidien, vous allez réussir un jour. Il ne suffit que d'une fois en conscience pour qu'ensuite vous puissiez réaliser ça tout le temps. Il suffit d'une seule fois de réaliser la conscience de comment la vie, elle vous a organisé un truc à partir du moment où vous avez réussi à canaliser la pensée, la parole et l'émotion. Et si vous voyez le cadeau arriver par rapport au fait que vous avez aligné ces trois dimensions-là, vous saurez comment la vie fonctionne depuis l'intérieur. Et là, plus rien ni personne ne pourra vous déstabiliser, puisque vous savez que vous êtes maître de votre destinée. Alors, ici, il y a un souffle nouveau qui arrive aussi, souffle qui souffle dans les voiles, c'est une notion de distance, d'étranger, d'espace, de souffle, de nouveauté, de réalisation. Ça peut être aussi, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que si vous vivez du succès, vous allez être connu mondialement. Hein. Vous allez peut-être faire le tour de la planète. Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile. Hein. On peut être connu dans le monde entier très facilement. Hein. Je commence à être connu dans le monde entier. Hein. Je suis connu au Maroc, je suis connu au Canada, je suis connu en Belgique, je suis connu en France, je suis connu au Portugal, je suis connu en Espagne, je suis connu, oui. Ça peut être aujourd'hui le succès finalement, c'est pas si énorme que ça. Hein. C'est ouvrir au monde, c'est simplement être qui nous sommes. Et différents pays regardent les guidances et puis s'en inspirent. Aujourd'hui, avec Internet, ouvrir au monde entier, c'est très facile. Alors, c'est possible. En tout cas, là, il y a du vent qui souffle dans les voiles. Il y a de l'espace, il y a du souffle, il y a du renouveau, il y a du voyage, il y a de l'élévation. Ça bouge, il y a de l'énergie qui bouge. Et en même temps, ça va vous demander de trouver, vous voyez, l'équilibre. Ici, on vous parle de tranquillité, d'équilibre, votre équilibre intérieur, yin et yang. Vous allez réussir à canaliser les deux dimensions-là et pour vous sentir en paix. Et réaliser que depuis l'intérieur, vous pouvez créer votre changement extérieur. C'est pas en vous demandant comment vous allez faire les choses à l'extérieur qui va vous régler la situation. Ça ne fonctionne pas, ça s'appelle du contrôle. Et c'est très fatigant. C'est en étant simplement dans le choix de bonheur, de paix et de rester dans cette dimension à l'extérieur et de ne pas se laisser embarquer par les pensées qui pensent que nous remettons cette situation dans cet état de bonheur, de joie et de paix et nous laissons la vie œuvrer et nous faisons confiance, nous lâchons prise sur la tête. Et ici, de ce fait, nous créons les ouvertures. Nous créons les ouvertures par cette tranquillité, cette sérénité. Nous créons l'ouverture de notre destinée. Ici, nous sommes la clé, la voie, la vie, le chemin, la réalisation, la destinée, le soleil, la construction. Ici, il y a le temple qui est en train de se réaliser, de se construire derrière. Nous sommes à la fois la porte et tout ce qui va avec. Si nous décidons d'être une porte avec des pensées négatives qui restent fermées ou qui claquent avec le vent parce que nous ne décidons pas de l'enlever, cette porte, nous n'avons plus besoin ni de la clé ni de la porte, nous pouvons très bien être déjà réalisés.
L'ouverture, c'est l'ouverture à soi. C'est ne plus avoir besoin de dimensions extérieures pour se réaliser depuis l'intérieur. C'est en co-réalisation avec l'univers, donc là il s'agit aussi de travail. Vous allez aussi vous réaliser dans le domaine professionnel, personnel et professionnel, puisque vous êtes réalisé. Ce maître de sagesse est en train de naître. Vous êtes en train de réaliser votre famille d'âme. Vous vous révélez à cette famille d'âme, à cette famille de cœur. Et peu importe le niveau dans lequel vous vous situez, peu importe le plan, vous vous ouvrez à une nouvelle dimension. Si ce n'est pas encore de la spiritualité, c'est dans le développement personnel, le choix d'être avec des gens qui vont plus vous élever plutôt que l'inverse. Des gens qui vont vous valoriser plus que l'inverse. Des gens, vous voyez, dans le développement personnel, c'est ça aussi. Là, vous entrez dans de nouvelles dimensions. Et ici, vous y entrez avec clairvoyance. On vous demande de vous ouvrir à la clairvoyance, avec intuition, avec clairvoyance, avec luminosité, avec le fait de réaliser que vous êtes l'énergie. Vous voyez, cet être-là canalise l'énergie dans cette boule de cristal. Je vois. Ben oui, je peux que voir. Ça s'appelle l'extra-lucidité. Je ne peux que voir lorsque je suis réalisé. Je ne peux que voir. Je suis extra-lucide. Puisque je connais, comment dire, c'est la vie, la connaissance ancestrale qui se joue en moi en conscience. Alors je ne peux que être extra-lucide et accompli dans cette dimension de connaissance de soi, oui. C'est pour ça que dans la Bible, on dit « connais-toi toi-même », mais connais-soi en toi surtout. Et là, vous allez sortir de cette dimension de culpabilité, vous allez arrêter de vous sentir coupable de tout et de toutes choses, parce que ces pensées de culpabilité ne vous aident pas. Elles ne vous aident pas. Aujourd'hui, il est temps de vous en détacher, de vous en défaire. Parce que c'est elle qui vous empêche de grandir et d'ouvrir à votre intuition, de co-réaliser avec l'univers à une dimension bien meilleure pour vous-même. Parce que peut-être que inconsciemment vous ne voulez pas grandir, je ne sais pas. Donc là, pour vous ouvrir au renouveau, il y a un renouveau qui arrive à l'étranger, avec cette famille d'âme qui est là. Vous voyez, il y a une ouverture avec la famille d'âme qui est ici. Il y a une élévation de soi. Vous allez vraiment aller dans une dimension nouvelle à l'intérieur de vous. Et ici, il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a des paroles. Mais vous restez canalisé dans votre souhait de paix à l'intérieur. Vous ne vous faites pas déstabiliser. Vous n'allez pas vous sortir de vous-même pour faire plaisir aux autres, pour répondre à leurs énergies. Vous restez bien à l'intérieur de vous, mais simplement vous échangez à l'instant à l'intérieur de vous, parce qu'il est temps aujourd'hui de revenir à votre unité, de revenir à l'unité en soi, de revenir à l'équilibre intérieur, d'être dans cette dimension de réalisation de soi, de retour à l'intérieur de vous. Retournez-vous à l'intérieur de vous. Restez dans votre corps. Quand vous discutez avec quelqu'un, respirez. Et plutôt que de penser ou d'interpréter les dires de l'autre, vous respirez et vous mettez les paroles de cet être qui vous parle, vous faites en sorte qu'ils aillent sur votre cœur ou dans votre ventre. Vous changez la direction de l'arrivée, non plus dans vos oreilles, mais dans votre ventre. Vous écoutez avec votre ventre. Vous soufflez, vous inspirez, vous expirez et vous écoutez avec votre ventre. Le ventre a des oreilles. Vous créez des grandes oreilles, comme des oreilles de Dumbo, là. et puis vous écoutez avec votre ventre, avec le souffle divin. Et vous allez réaliser que c'est possible d'écouter avec le souffle divin, avec l'espace en soi, et d'entendre véritablement les choses sans interprétation, sans filtre, sans le mental. Et non seulement vous allez entendre, mais là vous allez écouter l'énergie de l'autre par le fait de la canaliser et de la remettre au divin à l'intérieur de vous. Et le divin à l'intérieur de vous va vous communiquer dans quel état énergétique l'autre est en face de vous. Mais vous allez réaliser que l'autre n'est pas vous. Nous sommes de même source, parce que nous sommes de même capacité de réalisation de source en chacun de nous. L'autre est un figurant qui fait partie de notre réalisation, donc nous pouvons lui rendre grâce pour cela.
C'est un figurant qui fait partie de notre réalisation. C'est un figurant qui fait partie de la création de notre film. Et si ce film ne nous plaît pas, à nous de changer à l'intérieur. Pour que le film soit différent à l'extérieur. Et changer à l'intérieur, c'est aller chercher des émotions, le champ émotionnel que nous souhaitons vibrer. Je vous rappelle que la co-réalisation, la manifestation de la forme, se fait avec la pensée, la parole et l'émotion. Retour à soi. Et il y a peut-être aussi un retour de quelque chose, d'une situation, mais qui sera vécu d'une toute nouvelle façon. Aujourd'hui, entrez dans l'aventure de la vie comme une aventure. Vous êtes les aventuriers de la nouveauté à l'intérieur de vous. Alors amusez-vous à changer votre façon de vous comporter face à quelqu'un que vous connaissez, par exemple. Amusez-vous. Ce sont des acteurs et des actrices qui jouent avec nous pour que nous puissions nous réaliser et nous voir autrement, depuis l'intériorité, c'est-à-dire de nous mettre en lumière et en conscience de comment les énergies circulent à l'intérieur de nous et comment nous pouvons apprendre à les canaliser pour créer un rêve et non plus un cauchemar. Voilà les amours. Et au niveau professionnel, ben, ça le fait aussi. Vous allez vous réaliser dans cette même dimension-là. Allez, on va voir avec le professionnel, justement, professionnel et ou administratif et ou loisir. Ben, professionnel, on te dit que tu peux continuer à rêver qu'il y a un commencement qui naît pour toi. C'est le commencement, c'est la réalisation de ton rêve. Hein. Il y a un rêve qui s'est propagé à l'intérieur de toi et tu es en train peut-être de le mettre en réalisation. Peut-être que ça y est, ça s'ouvre à toi. Les choses, les dimensions professionnelles s'ouvrent à toi. Il y a le commencement, le renouveau, le bonheur, la réalisation, la concrétisation, le démarrage d'un projet. Il y a quelque chose qui arrive comme ça au niveau professionnel, activité et loisirs et ou administratif. Ça peut être aussi voilà, un déblocage au niveau administratif. Il y a un commencement qui crée une sorte d'instabilité au départ, puisque vous allez bouger. Hein. C'est l'énergie qui se remet en mouvement dans ce commencement, dans ce renouveau au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Ça veut dire que s'il y avait des dossiers qui étaient bloqués ces derniers temps, des choses comme ça au niveau administratif, l'énergie se remet en mouvement et ça va se débloquer. Et là, ici, on vous parle de... Alors, peut-être que vous avez des projets artistiques. Si on vous parle de projets artistiques, c'est une carte qui parle aussi aux artistes ici. Et sinon, c'est aussi des projets avec des enfants, c'est aussi des projets avec peut-être aussi avec la nature, avec la joie, avec le bonheur d'être, avec la simplicité, peut-être avec la danse aussi, parce que nous avons des gens qui dansent ici, avec des projets de famille. Vous avez peut-être envie de vous réaliser dans une famille simple, hein, un homme, une femme, des enfants. Vous pouvez aussi vous réaliser dans plein de dimensions. Ici, c'est ce que j'appelle l'art de vivre, c'est la beauté de la vie. Vous vous réalisez dans cet art de vivre à votre façon, au niveau professionnel, activité et ou loisirs et administratif. Et les choses avancent dans ce sens. Vous êtes en train de réaliser votre rêve intérieur, c'est-à-dire peut-être partir sur les routes avec vos enfants, je ne sais pas, en version nomade, version saltimbanque. Et là ici, il y a la célébration, la joie. Donc c'est que du bonheur. Il y a un grand bonheur qui arrive pour vous au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Il y a une joie, une célébration, une félicité. Ça peut être aussi un acte, un contrat ça peut être aussi des contrats avec des communes, par exemple. Si vous vous déplacez de ville en ville, ça peut être un contrat avec des pays. Si vous vous déplacez de pays en pays parce que vous êtes connu dans le monde entier, ça peut être des choses comme ça, ou ça peut être simplement des contrats avec des associations. Parce que ce que vous proposez, ça plaît aux gens, ça plaît aux villes, ou ça plaît aux communes, ça plaît à votre entourage, et puis vous êtes sollicité. Et dans cette dimension artistique, peut-être, je ne sais pas, ou dans une dimension avec les enfants, peut-être aussi, peut-être qu'il y a une notion avec les enfants, parce qu'on retrouve quand même deux fois les enfants ici, la naissance et l'enfant. Alors ça peut être aussi des projets d'émerveillement, ça peut être aussi, vous avez peut-être envie d'apporter le côté merveilleux, le côté... Vous savez, un peu le côté conte, le côté un peu avant, là, quand on est conte de fées, je ne sais pas, un peu ce côté féerique. Voilà. Vous avez peut-être envie d'apporter dans ce côté professionnel un côté féerique des choses. Et
et même dans l'administratif et dans l'activité loisir, vous avez envie de créer du rêve, de créer de la, je sais pas comment dire, oui, de créer des choses un peu, oui, féeriques. Et il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se dérouler là. Et puis c'est que du bonheur et c'est que de la réussite. Du succès, parce qu'ici il y a du succès. Du développement, réalisation, du succès de quelque chose que nous aimons pratiquer, qui a une grande importance pour nous, qui est en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Maître de sagesse, nous sommes accompagnés par source. Bientôt, nous réalisons dans cette source-là. Nous sommes, je dirais, ensourcés. Des sorciers et des sorcières, qui sont des maîtres de source, tout simplement. Et des sorcières bien-aimées, des sorciers bien-aimés. Cette dimension-là. Il y a une dimension de réalisation J'entends énormément de rires d'enfants. Il y a une connotation avec la famille, avec l'enfance, avec la joie, avec le côté féerique, saltimbanque, un peu comme si, vous voyez, un peu comme les gens du voyage. Bon, ils sont pas drôles tous les jours, mais les gens du voyage, mais qui seraient heureux de voyager dans cette dimension-là. Ça me donne ça. En fait, il y a une notion de voyage, une notion artistique, une notion avec les enfants, une notion avec le rêve, et une notion avec la joie, avec ce côté pétillant des choses. Ouais, c'est que du bonheur. Magnifique. Allez, on y va avec maintenant Mario Duguay, message d'éveil pour finir cette guidance, pour la clôturer. Oh, magnifique. Ici, on vous dit « Je suis lumière ». Je suis lumière. Vous voyez, on ne dit pas « Je pense que moi, je suis lumière ». Parce que « je pense que moi », ça fait déjà 2 interférences, vous êtes loin de la réalisation. Je pense, vous en êtes loin, mais il y a la possibilité de vous rapprocher. Mais si vous dites en plus « Je pense que moi, je », là, c'est que là, vous êtes doublement éloigné de soi. Il ne dit pas « Je pense que moi, je suis lumière », la carte. Elle dit « Je suis lumière ». Ok. Nous sortons de l'interprétation intérieure. Se détacher de l'interprétation, c'est se détacher de la pensée et du moi. Alors ça signifie que lorsque nous exprimons avec la parole, nous ne disons pas « moi je pense que je »,« moi je pense que je ». Non, ça n'a pas de sens. Ou « je pense que moi je », ça n'a pas de sens. C'est « je », direct. Je suis, je ressens, je vais, je capte, je saisis. Je pense. Parce que si je dis je pense, c'est que je suis en conscience que je pense. Que je sois pense. Parce qu'il m'a offert une réflexion, une communication qui passe par le cerveau pour me donner son message. Alors c'est je qui pense, soit en moi. Je vous lis, je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège et je suis lumière. Peu importe le négatif qui se déroule en moi et autour de moi, je reste fermement ancré dans ce que je suis, la joie, et je brille de toute cette splendeur. Simplement, par ce rayonnement déjà, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Ouh, waouh, ça, j'ai tout le corps qui frissonne. Oui, c'est exactement ça. Voilà les amours. Les amis, aujourd'hui nous sommes ensourcés de lumière, d'harmonie, de paix, de famille d'âme, de maître de sagesse. Nous nous réalisons d'une manière ou d'une autre, peu importe les plans de dimension dans lesquels nous sommes, de développement personnel ou de développement spirituel, ou peut-être même les deux.
Et nous nous réalisons dans une dimension d'élévation, de changement, de mouvement, d'avancée, de ce fait d'approfondissement en soi, dans la réalisation et dans la vérité, dans ce que est source à l'origine de nos êtres et de cette mission de vie, si mission il y a, puisqu'en réalité il n'y a pas vraiment de mission de vie, il y a le chemin de vie. Et le chemin de vie, c'est la vie qui est le chemin à l'intérieur de nous. C'est très simple à comprendre, à réaliser, c'est enfantin. C'est à l'intérieur de nous que se déroule la vie, dans la forme au niveau de l'existence. Les amours, je nous souhaite une merveilleuse réalisation de lumière et je nous dis à très très bientôt. Merci, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre générosité. Merci les amours, à très bientôt.